Voilà la fine fleur du demi-fond luçonnais et le 6 octobre prochain, 4 d'entre eux, plus un cinquième absent de la photo, participeront au championnat de France des 10 km à Canet-en-Roussillon. C'est la première fois que le club aligne 5 athlètes à ces championnats. Nicolas Pelletan, champion régional en titre du 10 km et un record en 30 minutes 24, soit une moyenne de 20 km/h, pas mal. Mais aussi François Herbreteau, depuis 25 ans au club luçonnais, qui court le 10 km en 32,48. Cyril Valin, absent, qui court en 33,02. Steve Roy, le triathlète bien connu, qui court lui en 33 minutes 30. Et le jeune espoir Lucas Léost, qui parcourt la distance en 34 minutes 27. Une belle brochette qui rend le club très fier. Oui, c'est une grande satisfaction, surtout pour le club. Cela va permettre de pouvoir enfin montrer les couleurs du club au plus haut niveau. Un championnat de France du 10 km, ce n'est pas tous les jours tout le monde qui peut le faire. Donc, on va pouvoir profiter enfin qu'une équipe, parce qu'ils sont une équipe de 4 athlètes, non, ils sont 5 athlètes à être qualifiés. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut faire des minima pour se qualifier. Et les minima doivent être autour des 34 minutes. Donc c'est déjà costaud pour des athlètes. Pour certains, c'est une belle surprise de les voir qualifiés. On a des jeunes espoirs qui sont rentrés l'année dernière au club. Donc en un an, ils arrivent à se qualifier sur un championnat de France de 10 km. C'est déjà très bien. Après, non, c'est pas trop une grande surprise pour certains. Il y en a qu'on connaissait leur niveau, donc on savait qu'ils avaient le potentiel d'y aller. Et si tous ces garçons ont un tel niveau, c'est grâce bien sûr à leur qualité naturelle, mais aussi à leur travail. Alors pour certains, je dirais ils s'entraînent minimum 3 fois par semaine et voire jusqu'à 6 ou 7 fois vraiment en pointe, vraiment pour les grandes performances, enfin les grands championnats. Voilà. Ils peuvent régulièrement courir 5 fois, 6 fois par semaine, voire 7 fois je dirais pour Nicolas, mais ça devient assez rare pour lui parce que évidemment il y a la vie professionnelle à côté. Et pour enchaîner les tours de stade, il faut bien sûr du courage, mais aussi de la passion, et ils en ont, car beaucoup d'entre eux fréquentent le club depuis de nombreuses années. Voilà, je dirais ils sont courageux. Après, j'ai la chance d'avoir, comme je disais tout à l'heure, des personnes comme François que j'entraîne depuis qu'ils sont poussins et qui aujourd'hui sont à Paris, que je suis toujours à Paris, à Angers. François est rendu à La Rochelle. J'en ai actuellement qui courent, qui sont à la Martinique. J'en ai à Lyon et qui sont toujours restés pour l'ambiance du club. Donc c'est une fierté, je dirais surtout la fierté de l'ambiance au sein du club, de notre petit club de Luçon. Voilà. À Canet, ils seront plus de 1500 sur la ligne de départ. Alors justement, quelles sont les chances des Luçonnais ? Quand je regarde, on ne peut pas dire que c'est gagné. Après, par équipe, il y a les gros clubs, on ne peut pas les affronter. Après, je pense que le podium, la 3e place, ça peut, suivant les années, c'est tellement, ça peut varier d'une année à l'autre, mais être pas loin du podium, je pense que c'est jouable. Et certains d'entre eux vont aussi tenter la qualification pour les championnats de France de semi-marathon qui auront lieu le 1er novembre prochain à Saint-Christophe-du-Ligneron. On croise les doigts.